Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha de Bamidbar, Sefer Bamidbar pour Torah Box. Les chefs de parti mis en danger. Le président a choisi de ne pas avoir d'enfants. La traversée du désert de Donald Trump. Alors cette semaine, le président Macron a scénarisé comme il fallait la création de son nouveau gouvernement. Et là, il a tapé très fort, puisqu'on l'a déjà expliqué les semaines passées. Ce qui est impératif pour lui, c'est d'avoir une majorité. Quand on est au centre, sans l'être vraiment, qu'on a créé un parti qui n'a absolument pas de représentants, pour avoir une majorité au Parlement, d'accord, ça veut dire qu'il faut réunir plus de 200 députés qui sont des gens souvent assis dans leur province depuis des années, etc., etc. C'est pas une partie de plaisir, mais ils ont fait ça avec énormément d'intelligence, en recrutant à droite, non pas vraiment des ténors, mais du moins des espoirs, d'accord, derrière, en donnant l'économie, parce qu'en fait, le grand débat politique ici, c'est de savoir est-ce que Emmanuel Macron va continuer une politique de gauche ou une politique d'ouverture, une politique de l'offre, une politique de droite pour les déficits et pour la croissance. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris deux ténors à droite pour gérer tout ce qui est économie et finance, en disant voilà, pourquoi vous voulez voter à droite? Puisque j'ai déjà en interne ça. Pourquoi vous voulez voter à gauche? Puisque j'ai déjà la parité, le respect de la femme, etc., etc. Or, la paracha de la semaine vient dans sa structure nous expliquer à quel point il faut crédibiliser les chefs. Puisque dénombre le peuple, voici les chefs de tribu pour dénombrer le peuple, et on nomme, d'accord, les chefs de tribu, et derrière la paracha de continuer en disant voilà, et donc voici bien pour la tribu de Dan, il y a tant de familles, etc., etc., d'accord, tel que dénombré par le chef de tribu. Ça veut dire que, et on renomme le chef de tribu, on l'a déjà dit avant, mais non, il faut donner du crédit, d'accord, il faut impérativement que les gens se fassent un chef et le respectent. Et là, c'est tout le jeu aujourd'hui. Marine Le Pen, elle reprend les clés du Front National. Cambadélis, à gauche, PS, il essaye tant bien que mal de reconstituer un peu le PS, mais il n'est pas ferme, puisque derrière, Emmanuel Valls a déjà, pendant la primaire, appelé à voter pour Emmanuel Macron, et a dit qu'il devrait être le chef d'Essonne. Et là, alors même qu'il faut l'exclure, et c'est normal de l'exclure du parti, puisque c'était la ligne directrice du parti, et bien là, il dit, non, on ne mettra pas de candidat face à lui, pourquoi il peut encore revenir, etc. Donc on a un problème de chef, et derrière François Baron à droite, qui lui-même essaye de s'imposer en carrure, de venir après Nicolas Sarkozy, après Alain Juppé potentiellement, après François Fillon. C'est très compliqué pour lui d'assumer son costume de chef de parti. Et donc là, on voit ici dans la paracha à quel point ce point-là, pour la législative des chefs de tribu, des chefs de parti, eh bien, il est véritablement d'actualité. Donc le quatrième Sefer de la Torah, le Sefer Bamidbar, est finalement la vie des Bnei Israël dans le désert et les principales lois qu'ils vont avoir, qui vont permettre de régir le peuple. Au début de la paracha, Dieu demande à Moshe d'effectuer un recensement, de compter à nouveau le peuple. C'est la quatrième fois, d'accord? Sortie d'Égypte, au veau d'or, juste après le veau d'or, pour savoir combien il en restait, malheureusement, après la catastrophe du veau d'or, et puis Nissan, au moment de l'inauguration du Mishkan, et maintenant Rosh Chodesh Iyar, le premier du mois de Iyar. Et finalement, c'est très intéressant, on voit que dans le dénombrement, on dénombre les gens par famille. Donc finalement, on va nommer les chefs de tribu, et derrière, chaque chef de tribu va trouver les chefs de famille, et de là, on apprend un principe extrêmement fondamental, à savoir qu'avant tout, le Ham Israël, le peuple juif, c'est une somme de familles. Avant tout, un homme est un chef de famille. Et là, c'est très intéressant par rapport au président Macron, qui, lui, à l'âge, donc tout le monde connaît son histoire chevaleresque avec son professeur et un écart d'âge incroyable, 25 ans d'écart d'âge, et surtout, le fait qu'en 2007, au moment où finalement il épouse sa dulcinée, eh ben, il épouse sa femme, ses enfants et déjà des petits-enfants. Et en fait, il dit clairement à ce moment-là qu'il fait le choix en 2007, donc il a alors 29 ans, de ne pas avoir d'enfants. Parce que c'est pas possible et finalement ça écrase
la relation potentielle avec sa femme, etc. Donc, il n'aura pas d'enfant. Il faut comprendre que si ça paraît très chevaleresque, ou si ça peut être extrêmement beau dans les médias, etc., c'est absolument anti-juif. Donc, ça tombe bien parce qu'il ne l'est pas. Mais pour nous, qui devons nous interroger sur les faits d'actualité et comprendre finalement comment Akadosh Baruch Hu gère le monde et comment nous on doit se positionner par rapport à ça, eh bien, force est de dire que la première mitzvah de la Torah, c'est Piria Verivia, et que dans Bamid, donc Piria Verivia, tu multipliez-vous et croissez, sous-entendu, faites tout ce que vous pouvez pour avoir des enfants. Il y a marqué que Abraham, quand sa femme est morte, Yosef Abraham, la Lédette, il a continué à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de faire des enfants, donc potentiellement, tant qu'on peut en faire, on en fait. Donc il s'est remarié avec Ketura, qui était elle-même Agar. Mais l'idée, c'est qu'on doit construire le monde et il faut impérativement des enfants. Alors, pourquoi des enfants? Parce que c'est les enfants qui nous permettent de grandir. Le rapport à la femme, mais rapport aux enfants. L'idée qu'on va prendre tellement de coups, le Midrash expliquant que les cheveux blancs viennent et poussent principalement avec les enfants, Chavetz Chaim expliquant que le meilleur moyen pour un parent de faire grandir des enfants, c'est de le faire pousser avec les larmes des parents. On comprendra bien à quel point finalement il y a un travail de fond avec ces enfants. Et là, le président a dit qu'il ne pouvait pas, ou du moins il ne pouvait pas en avoir, il a pris le parti d'adopter les enfants de sa femme, etc. Mais bon, on voit que pour nous, d'accord, ici, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et pour lequel on ne peut pas être mitziaches. On ne peut pas avoir de relation avec ça, même pour dire que c'est beau, parce que pour nous, il n'y a rien de beau. Un juif, il doit avoir des enfants, d'accord, et un non-juif aussi, puisque fondamentalement, on doit peupler la terre. Voilà, ça c'était pour le premier morceau, l'idée que Be'ezrat Hashem, chaque famille chaque Ben Israël est avant tout le produit de sa famille et doit devenir un chef de famille. Enfin, Bamidbar, c'est avant tout un lieu dans le désert. Le principe, c'est que la Torah ne peut rentrer dans les gens que si eux-mêmes, ils se conçoivent comme un désert. Le désert, c'est par définition ce qui n'est pas fertile, c'est par définition ce qui reste à travailler, et c'est par définition l'endroit de l'égalité. Parce que pour avoir une carte bleue, ce que vous voulez dans le désert, d'accord, on parle surtout à l'époque de... Encore aujourd'hui, on pourrait se débrouiller, mais a priori, en tout cas, au moment de la Torah, le désert, c'est le lieu de l'égalité par excellence. Parce qu'il n'y a que en se faisant petit qu'on pourra ingérer, qu'on pourra devenir Torah. Et là, ce principe-là, on le voit bien avec Donald Trump. Donald Trump, il a réussi un coup de maître, il a réussi à prendre la présidence des États-Unis, il n'a absolument aucune expérience politique, et en 120 jours, il a fait couler plus d'encre que beaucoup de président américain en 8 ans, parce que aux États-Unis, très, très fréquemment, le président est élu pour 4 ans, mais en général, les gens lui donnent une petite cartouche en plus et il reste 8 ans. Et bien là, cette semaine, ça a été dramatique. D'accord ? Ça le pollue complètement, cette histoire de Russie et de collusion avec le chef de la CIA qui l'a chassé, des informations qu'il aurait données au Premier ministre russe sur le fait qu'il avait des informations très précises sur des risques d'attentats de Daesh dans des avions américains avec des ordinateurs portables. Ça veut dire que c'est des erreurs fondamentales de débutants. Parce que oui, c'est un débutant. Ce qu'il faut comprendre, c'est un débutant. Le problème, c'est que cette idée de dire je vais rénover et je suis complètement neuf en politique et donc j'amène mes méthodes, c'est difficile. C'est difficile de rejeter en bloc ce qui était avant. D'accord ? Le seul moyen d'y arriver, d'accord, de rentrer dans un nouveau costume, c'est de se faire petit, baisser la tête. Et ça, malgré les coups, etc., il semblerait que Donald Trump, pour l'instant, n'y arrive pas. Alors, il va progresser, il va apprendre, mais l'idée de base, c'est que je ne peux écouter l'autre que si je suis capable de lui donner une valeur, que si je suis capable de me faire petit par rapport à lui. Et c'est tout le message de Bamidbar. Le seul moyen pour devenir le peuple juif, c'est-à-dire le dépositaire de la Torah, c'était de la recevoir dans un désert, là où on n'a rien à faire valoir. La seule chose qu'on pouvait faire valoir dans le désert, c'était la relation avec Hachem. La faculté, la volonté de devenir Torah. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à chacun, de pouvoir apprendre de chacun et de grandir par chaque contact. Amen, Kenny Ratson, et à très bientôt.